Quand la foudre frappe un arbre, la foudre frappe souvent les arbres. On sait que la foudre frappe souvent l'objet le plus haut d'un secteur. Et souvent il s'agit d'un arbre. Les arbres les plus susceptibles d'être touchés sont ceux qui sont isolés, plus haut que les arbres environnants ou près de l'eau. Les chênes, les ormes, les pins, les épinettes, les peupliers, les érables et les frênes sont considérés comme les plus à risque de recevoir un coup de foudre. En fait, le bois n'est pas bon conducteur d'électricité, mais la sève présente dans l'aubier. Oui, la foudre descend alors à l'intérieur de l'arbre, de haut en bas et jusqu'à dans les racines, transportant jusqu'à 100 millions volts d'électricité et chauffant la sève jusqu'à ce qu'elle se vaporise. Dommage causé à un arbre par la foudre. Quand un arbre est frappé par la foudre, il peut carrément exploser, mais généralement les dégâts sont plus discrets. On voit souvent une longue bande d'écorce arrachée ou éclatée, souvent aussi une fente dans le tronc, mais parfois il n'y a aucun signe extérieur sauf un flétrissement des feuilles dans certaines branches au cours des jours suivants. Si l'arbre ne meurt pas complètement, c'est-à-dire certains arbres récupèrent d'un foudroiement, mais la plupart en meurent, parfois directement, mais souvent aussi la blessure ouverte devient infestée de champignons ou d'insectes. Les insectes perceurs sont attirés en grand nombre par un arbre frappé par la foudre, ce qui peut mener à une mort lente qui peut prendre plusieurs années. Si votre arbre est frappé, faites-le voir rapidement par un arboriculteur certifié pour décider le meilleur traitement à prendre. Tristement, souvent il suggérera l'abattage, mais parfois il jugera que l'arbre peut être récupéré, surtout quand moins de 20% des racines sont touchées. Si oui, il faut nettoyer la blessure pour qu'elle puisse bien se compartimenter, émonder les branches endommagées et appliquer de l'engrais pour stimuler la régénérescence des racines. Il ne faut pas couvrir la blessure de peinture ou pâte d'émondage, cela risque d'empirer la situation. Pour prévenir la foudre paratonnerre dans un arbre. Dans le cas d'un arbre de grande valeur, comme un arbre historique ou symbolique, il peut valoir la peine de faire installer un paratonnerre. Évidemment, avant que la foudre ne frappe. C'est un traitement assez onéreux qui doit être effectué par un expert en paratonnerre, mais si l'arbre est d'une valeur inestimable, l'investissement vaudra la peine. On voit souvent des arbres ainsi protégés dans les grands parcs européens et américains. Par exemple, le Longwood Gardens, en Pennsylvanie, protège plusieurs de ces arbres, dont certains sont tricentenaires, d'un paratonnerre.